Là, je vais vous expliquer la méthode manuelle. Là, on a fait le plan cercle-ligne, mais je vais le faire manuellement pour que vous puissiez comprendre et voir en détail ce qui s'est passé. Alors, je vais effacer le contenu de mon programme. Je vais recommencer mon programme du début. J'appelle la probe le palpeur numéro 1. Et là, la première étape, comme tantôt, on a fait un plan que je renomme dessus pièce, que je fais en 4 points. Je fais OK et je vais prendre mes 4 points. J'ai fait mon plan. Alors, si je regarde comme tantôt, mon plan sur la vue de profil, il est croche. Et la vue de face, il est croche aussi. Et là, je vais faire l'alignement de mon plan. Alors, si on se souvient, c'est les icônes ici en haut pour aligner la pièce virtuellement. On commence toujours par aligner le plan de référence. On clique sur l'icône ici. Et avec mon plan dessus pièce, je vais aligner ce plan-là par rapport au X, Y. Et lorsque je fais OK, l'alignement se fait dans tous les sens. Maintenant, on va créer l'origine de la pièce. Là, tantôt, peu importe si on fait l'alignement de la pièce par rapport à un axe, comme tantôt on a fait une ligne puis il s'est aligné par rapport au X, ou on fait l'origine en deuxième, l'ordre n'a pas d'importance. Okay? Mais là, on va faire comme le modèle, on va créer notre cercle. Alors, on crée un cercle qu'on va nommer trou origine. Okay? Parce que ça, c'est notre origine pour mesurer nos 4 petits trous. Alors, on ne change rien sur les autres icônes à côté. On renomme notre forme géométrique et on le prend en 4 points. On fait OK. Et je vais prendre mon trou. Et là, s'il y a une fenêtre qui apparaît comme ça, c'est normal parce qu'il y a une option qui est activée, c'est que automatiquement, quand on prend un cercle, on peut détecter son diamètre ou son rayon, ainsi que sa position en X, Y et Z, mais pour l'instant, on va laisser tomber. On fait juste fermer la fenêtre et on a notre cercle qui est ici. Et là, notre cercle, à quoi il sert? C'est notre origine en X et en Y. Alors, on va aller dans les onglets ici. On va aller choisir Créer origine pièce. Et je vais sélectionner la forme du cercle. Et là, j'ai juste un trou. C'est le trou origine. Et ça va être les origines en X et Y. Je m'assure que les deux sont sélectionnés et je fais OK. Ensuite, dernière étape, c'est la ligne. Créer l'alignement de la pièce. Parce que là, la pièce est croche sur ma machine. Alors, on fait ligne ou droite. Je vais l'appeler droite 1. En 2 points, 3 points, peu importe, on va le faire en 2 points. On fait OK et je vais prendre ma ligne. Toujours se souvenir, dans le sens positif de l'axe. Je commence à gauche, on va à droite. Si je regarde ma ligne sur la vue du dessus, elle est croche. Alors, la dernière étape, ça va être d'aligner parallèle à un axe. Si je clique dessus, je vais aligner quel élément? Ma ligne que je viens de faire ici, par rapport à quel axe? À l'axe des X.
Et si je fais ça, ma ligne est parfaitement alignée par rapport à mon axe. Alors, ça, c'est la méthode manuelle. Bon, pour terminer, c'est sûr, quand on fait un système de coordonnées, on vient d'aligner la pièce, bloquer les degrés de liberté, mais c'est un système de coordonnées qu'on vient de créer, un nouveau plan cartésien. Le X0, Y0, il part du centre. Okay? Ça veut dire, imaginez-vous que j'ai une ligne comme ça. Ça, c'est ma ligne des Y, puis ici, c'est ma ligne des X. Tantôt, on était au coin. Alors, on avait créé notre premier système de coordonnées, le premier plan cartésien. Alors, c'est comme si j'avais une ligne ici qui était l'axe des Y et ici l'axe des X. Sur une pièce, on peut changer de système de coordonnées pendant l'inspection de notre pièce. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'enregistrer. Eux, ils appellent ça le référentiel, mais c'est d'enregistrer la position de notre plan cartésien, de notre système de coordonnées. Et lui, on ne l'appellera pas 1, parce que tantôt, on l'avait appelé 1. On va l'appeler, mettons, 2. Et on a enregistré notre référentiel. Si j'étais dans le même programme, parce que là, j'ai recommencé mon programme, si j'étais dans le même programme et que j'avais enregistré le référentiel numéro 1 et le référentiel numéro 2, et que je voudrais retourner au référentiel numéro 1 parce que j'ai d'autres mesures à prendre par rapport à mon coin, alors je vais pouvoir rappeler un système de coordonnées et j'ai juste à indiquer le numéro que je veux appeler, soit le 1 qui était au coin ou le 2 qui était sur le trou. Alors là, je vais vous montrer sur la pièce qu'est-ce qu'on a bloqué comme degré de liberté avec notre plan, cercle et ligne. Lorsqu'on a fait notre plan, c'est le même principe que tantôt. Je mets ma main sur le dessus de ma pièce. J'ai bloqué 3 degrés de liberté. J'ai bloqué la translation en Z. J'ai bloqué la rotation par rapport à l'axe X. Et j'ai bloqué la rotation par rapport à l'axe Y. Alors, je viens de bloquer 3 degrés. Ensuite, notre cercle. Quand on a fait notre cercle, on a dit le centre de mon cercle, en fin de compte, c'est comme un point. Le centre de mon cercle, c'est mon origine en X et en Y. Alors, avec le cercle, on vient de bloquer la translation en Y et la translation en X. Parce que notre point, c'est comme une butée. C'est comme si on vient mettre une vis, puis ça ne bouge pas de là. On vient de bloquer translation en X et en Y. Et notre ligne qu'on a fait ici, ça vient bloquer le dernier mouvement qui est la rotation par rapport à l'axe des Z. Parce que là, on vient y mettre une butée comme ça et elle ne peut pas tourner. Alors, le plan, 3 mouvements bloqués. Le cercle, 2 mouvements bloqués. Et la ligne, 1 mouvement bloqué. Alors là, on serait prêt à inspecter nos 4 petits trous par rapport à notre cercle qui est notre origine.